Des VMC, oui. Pour dans ma maison, chez moi, mais pas professionnellement. Je dirais que j'en fais 3-4 par an. Donc voilà, double flux et puis des simples flux, mais uniquement du co-alors. Bienvenue chez Rexel Talks, une série de podcasts dans laquelle Rexel explore avec vous le monde merveilleux de l'électricité, de la théorie à la pratique. Dans notre 3e épisode, nous vous donnons des conseils concrets pour l'installation des systèmes de ventilation. Parlons des erreurs les plus courantes et examinons les dernières tendances. Je m'appelle Jean-François et aujourd'hui, je suis avec Xavier Marbet, membre de l'équipe multi-énergie pour Rexel, et Yann Tratzart, conseiller technico-commercial chez Duco. Voilà, à présent, nous nous dirigeons vers une obligation de rénovation. C'est quand même quelque chose qui va devenir de plus en plus non seulement courant, mais obligatoire. Quels sont les défis finalement aujourd'hui les plus importants concernant la ventilation sur ces maisons dans lesquelles on va faire des rénovations ? Je crois que le défi le plus grand, c'est de savoir incorporer les installations dans les maisons existantes. Et je crois que ça va déterminer une grande partie du choix de la machine. Un simple flux, mais avec un peu de chance, vous pouvez mettre le moteur dans la buanderie. Vous avez la salle de bain, l'OEC, la cuisine qui sont tout près. C'est moins difficile à incorporer cette installation que de dire je vais mettre un double flux où on doit rentrer dans toutes les pièces. Je crois que là, il y a un défi quand même à voir. Qu'est-ce qu'on va mettre de nouveau, au plus qu'on va isoler, au plus qu'on va avoir l'idée un peu thermos. On va garder à l'intérieur tout ce qui est chaud, tout ce qui est humide, tout ce qui est air vicié. Il faudra trouver une solution pour l'évacuer. Et je crois que là, il y a beaucoup de travail pour la ventilation mécanique contrôlée, parce que ça c'est quand même très important de le dire, de prévoir la bonne ventilation dans ces maisons. Moi je trouve qu'il y a une étape à un moment donné que beaucoup... Quand on change les châssis, si des personnes se décident à changer des châssis chez eux, je pense que c'est la bonne occasion de voir pour mettre une ventilation. Parce qu'on va dire, allez, une maison, il y a toujours des combles. Et dans les combles, il y a toujours un moyen quand même de mettre une petite ventilation double flux. On passe par le plafond, pack, et on va dans la salle de bain, la buanderie, etc. C'est très vite. Et ensuite, le plus long à faire, c'est limite pour aller à la cuisine, au ré ou le WC. Mais quand on change les châssis, c'est déjà la bonne occasion pour aller mettre des grilles dans les châssis. Et donc, direct, on passe à une ventilation simple flux. Ça va très vite. Là aussi, on a essayé d'avoir le plus possible de solutions différentes, dans le sens que les gaines qu'on utilise, on peut travailler en gaine galva, mais là, les diamètres sont en principe un peu plus grands. Mais nous avons des gaines flexibles, où on peut faire une installation complètement étanche, qui varie de dimension de 63, 75, 90 mm. Donc, pour chaque installation, on a de différentes possibilités et on fera le choix en fonction de ce qui est possible. C'est ça. Donc là, si je comprends bien, techniquement, quand on est limité en termes de place, c'est aussi des solutions, en tout cas là, sur les produits Duco, on a vraiment des solutions qui sont adaptées. On parlait des dimensions qui peuvent être importantes sur les gaines Galva. On a une idée de quel diamètre on va retrouver habituellement sur ces gaines métalliques ? En général, ça dépend du nombre de mètres cubes de ta machine. Mais on va dire grosso modo, en moyenne, tu départs à du 160, 200, ça dépend, mais 160 mm de diamètre. 16 cm, ok, on a compris. Et ensuite, on redescend en diamètre 125 mm. Après, moi, je conseille pas d'aller plus bas, ça devient des baguettes. Pourquoi je conseille pas d'aller plus bas ? C'est très simple. Pour un débit d'air, il y a la vitesse d'air. Donc, sur une petite section, la vitesse d'air, ça va aller beaucoup plus vite et du coup, on fait une turbulence, donc on fait du bruit. Plus grosse section, là, l'air est plus lent, donc ça fait une petite soufflerie, on l'entend pas. Donc, c'est vraiment un confort acoustique. Mais en moyenne, 160, 125, il faut savoir les placer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ? On va peut-être dédoubler avec des petits diamètres de 63 en flexible. Et on en met 2, et alors c'est 25 mètres cubes, on va dire, par un petit tube. T'en mets 2, t'as 50. Donc, et là, on s'est quand même allé les mettre dans un coin. Donc, je pense qu'il y a possibilité. C'est ça. Donc, même aujourd'hui, dans une optique de rénovation, on a quand même des solutions qui permettent de pouvoir s'en sortir, si je comprends bien, malgré
le diamètre qui devrait être important pour des questions de silence, si je comprends. Oui, c'est important. C'est important de respecter le diamètre. Pourquoi ? Parce que si on veut vraiment trop faire petit, ça va être un confort. Le client va pas être content. Il va entendre la ventilation et la sensibilité de bruit d'une personne à l'autre. Il y en a certains, ils vont dormir, ils entendent une mouche voler. Alors moi, j'entends rien. Moi, j'ai de la chance, mais madame, peut-être pas. Elle entend tout. Donc bon, faut bien dimensionner les gaines. Et c'est pour ça que Rexel, Duco s'en occupent la plupart du temps. Et maintenant, on a des nouvelles techniques. On a des petits diamètres, mais on faut pas faire n'importe quoi. Faut quand même, et voilà, comme on disait, il y a quelques normes à respecter. Ça, on est à l'habitude de le faire, mais il faut quand même un petit peu garder de réserve. Je dis que c'est facile, mais il faut quand même garder un peu de réserve. C'est surtout pour le bruit. Et le bruit, c'est le confort de tout le monde. Oui, mais donc là, Xavier, tu viens de le dire. Rexel, Duco, vous êtes toujours là aussi pour guider ce genre de situation. Absolument. Ouais. Super. Ok, pratiquement maintenant, sur quoi il faut veiller lors de l'installation, lors du début du chantier, sur un chantier d'installation. Je crois que l'emplacement de l'unité est quelque chose à bien vérifier, à voir où on peut la mettre. Et bien regarder sur 2 points qui sont quand même importants dans la ventilation. Premièrement, c'est le bruit. Et le bruit se fait par un certain nombre de causes. Il y a la vibration qui peut se transmettre de l'appareil vers le gainage, surtout quand on va travailler dans des gaines en galva. Donc là, faites attention à prévoir un bout de flexible qui peut éventuellement faire le rejointage entre l'appareil et la gaine principale. Et deuxièmement, c'est le diamètre de toutes les gaines utilisées. Parce que là, de nouveau, c'est très important. Quand on a des diamètres qui sont trop petits pour le volume, il y a la vitesse d'air qui va augmenter. Dès que la vitesse d'air augmente, c'est logique qu'aussi la perte de pression elle va augmenter. Du coup, le moteur doit tourner plus vite, il va consommer plus, va faire plus de bruit. Donc, je crois que là, le dimensionnement des gaines, très important. Raccord sous l'unité, très important. Faites aussi un peu attention au pré-réglage des bouches. Il faut toujours éviter de trop devoir fermer les bouches. Mais là, de nouveau, c'est des choses que nous, chez Duco, au moment qu'on fait les plans de pause, on va tenir compte de tous ces éléments-là et on va prédéterminer ce que vous devez prévoir. En tout cas, moi, il y a quelque chose que je pense qu'il faut quand même tenir compte. Dans une ventilation simple ou double flux, l'air prend le chemin le plus facile. Donc, le chemin le plus court et le plus simple. Donc, à un moment donné, c'est bien de se tracasser. Ça va à gauche, à droite, ça monte, ça descend, etc. Non, on fait au plus simple. Faut pas se tracasser, c'est au plus simple. L'air va tout droit ou à gauche. On lui dit d'aller. Donc, il y a l'emplacement, les dimensionnements de gaine, ça, on est là pour quand même conseiller, mais pas un diamètre 100, mais plutôt un 160, mais pas une bouche, mais peut-être 2, parce que là, ça va faire un peu plus de bruit. Donc là, on lui dit, on va te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais l'air, il faut vraiment tenir compte, le plus simple à mettre en œuvre. Donc, les groupes, on va pas mettre un groupe dans la salle de bain à côté d'une chambre. Bon, ça, c'est pas une bonne idée. On va peut-être mettre dans le grenier, comme ça fait un petit bruit rayonné, donc ça se met à côté. On va peut-être mettre dans une buanderie technique, près du chasse-linge, du lave-linge. Ça, c'est tous des bons emplacements. Et à partir de là, on réfléchit. Alors, où est-ce que je peux passer ? Ah, là, j'ai peut-être un hall d'entrée, un hall de nuit. Bon, petit faux plafond de 20 cm, même pas. Je peux mettre de la ventilation. J'ai des combles, j'ai des greniers. Là, je suis open partout, je descends,
Je suis dans toutes les pièces où je veux. Et une ventilation, et aussi un truc qu'on ne dit pas souvent, mais la bouche de ventilation, c'est mieux de le mettre à l'opposé de la pièce. Idéalement. Comme ça, l'air est brassé dans toute la pièce. C'est ça, donc là, ici, on a tous des petits trucs, mais est-ce qu'il y a aussi des outils qui sont disponibles pour pouvoir aider à la mise en service, aider au dimensionnement des installations? Nous avons un petit logiciel qui permet de faire une offre soi-même, qui va à ce moment-là déterminer tout le nombre de mètres cubes qu'on a besoin. La sélection de l'appareil se fera automatiquement. Donc ça c'est un premier outil qui est important. Pour le reste, disons que l'installation doit toujours être réglée. C'est de nouveau quelque chose que vous pouvez faire vous-même, où on a des instances, des gens qui peuvent vous aider à faire le réglage de l'installation. Là, de nouveau, on n'a pas l'ambition de rendre chaque installateur électricien de devenir un spécialiste en ventilation. Le plus important, c'est de savoir poser comme il faut. Et nous nous occuperons à ce moment-là de trouver les gens qui savent faire tout le réglage et atteindre le niveau qu'on a besoin. Le client est revenu vers moi en me demandant qu'est-ce qu'il en était au niveau du délai de livraison. Et finalement, il voulait m'attendre sur le parking pour se battre avec moi. Voilà, donc c'était un peu spécial, mais tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a pas eu de dommages, rien du tout. Tiens, pour être pratique, on parle d'erreurs qu'on pourrait commettre. Quelles sont les erreurs qu'on rencontre le plus souvent lors de l'installation de système de ventilation? Comme on disait, c'est les gaines trop petites. Ou alors mettre la bouche de ventilation pas au bon endroit, quoi. Mais la plupart du temps, l'erreur classique, c'est de mettre un petit diamètre parce qu'on pensait pas pouvoir passer. Ça aussi à voir, c'est surtout question de dimensionnement, on en a déjà parlé, mais là de nouveau, c'est Rexel Deco qui s'occupe de déterminer la section des gaines utilisées, et on devra à ce moment-là prévoir plus qu'une gaine si on va vers des petits diamètres. Oui, on dédouble ou on dédouble des... Tiens, si on met 2 petits, ça fait un gros. C'est facile. Non, franchement, il n'y a pas trop d'erreurs. En ventilation, c'est ça qui est chouette. C'est justement ça pour ça qu'on dit faisait de la ventilation. Il n'y a pas d'erreur. Enfin, moi, j'en vois très rarement. Très rarement. C'est surtout le dimensionnement du gainage qui est hyper important. Question unité, tout le monde essaye toujours d'avoir les unités qui font le moins de bruit possible. Mais s'il y a un mauvais dimensionnement, c'est quelque chose que nous ne savons pas changer après. Mais parlant de dimensionnement, c'est surtout le dimensionnement, les débits. Les débits qu'on a calculés. Avoir un bon débit correct pour la bonne pièce. C'est simple. Maintenant, un chantier à l'autre, on sait, il y a un linteau qui passe à travers, il faut remettre le coude un peu ailleurs, il faut refaire des... Le chantier n'est pas un autre, mais ça, c'est des surprises de chantier, les installateurs, ça, ils les ont tous. Et alors, peut-être aussi une petite erreur qui est commise, que je vois un petit peu comme ça, c'est les sorties d'air extérieur. Ça, 3 mètres de distance l'un de l'autre, vous êtes couverts, vous êtes tranquille, vous dormez sur vos 2 oreilles. Tranquille. Voilà. 3 mètres de distance entre prise d'air et rejet d'air, si c'est une double flux. Et si c'est une simple flux, tu sors là où tu peux sortir, quoi. Bon, là, sors pas chez ton voisin. Non plus, pas terrible, mais sortez là où vous pouvez sortir la ventilation, du plus près. Un carottage dans la façade, directement, ou alors un chapeau de toit sur la toiture en pointe, et c'est nickel. Ok, donc si je comprends bien, finalement, ça reste une technique qui est vraiment accessible, sur laquelle on ne peut pas vraiment se tromper. Juste faire attention, si j'ai retenu les dimensions des gaines, ça c'est super important, et un peu d'espace quand même entre les 2 gaines d'aspiration et de ressortie quand on est en double flux. Et suivre les débits qu'on a dit. Ok, super. C'est un domaine qui est vraiment en pleine évolution. Comment finalement, quelles sont les tendances aujourd'hui sur ces techniques de ventilation? Le fait qu'on est en train de travailler de plus en plus sur la consommation énergétique, il y a surtout la tendance à avoir des systèmes qui sont plus intelligents. Donc on ne travaille plus avec un interrupteur 3 positions, mais on va travailler avec une détection d'humidité, une détection de CO2, ce qui permet de ventiler où et au niveau qu'on a besoin et de ne pas ventiler comme on le croit que c'est juste. C'est important de mesurer, toutes les machines sont prévues
fourni avec soit une détection CO2, soit une détection humidité. Donc je crois que là, le réglage est devenu beaucoup plus intéressant et plus performant sur les installations. Bah, comme j'ai expliqué là tout à l'heure, moi je préfère rentrer chez moi. La machine a vu que je commence à cuisiner, entre guillemets. Donc, qu'est-ce que je fais quand je cuisine? J'allume la hotte. Bon, ok. Mais j'augmente le taux organique volatile, COP, COV. Et du coup, ça, qu'est-ce qui se passe? Le groupe va détecter que je fais plus d'humidité, je fais une réception. Donc, tout ça, c'est des choses automatiques. Et honnêtement, maintenant, on n'a plus envie de se tracasser. Avant, c'était appuyer sur 1, 2, 3 minuteurs, je prenais une douche. Ah oui, je vais mettre ma ventilation, etc. Non, maintenant, tout ça, c'est automatique. Et tout ça est prévu dès le départ. Et en fait, il n'y a plus de programmation à faire. On arrive, ça fait sa vie, ça. C'est bon. Ok, on voit que c'est vraiment un domaine qui est en train d'évoluer. On fait encore plus attention à l'énergie qu'on consomme. Aujourd'hui, finalement, quels conseils on pourrait donner aux installateurs qui nous écoutent pour se lancer dans l'installation de la ventilation? Je dirais, dès que vous avez un projet qu'on vous a demandé de faire l'électricité pour une maison, profitez-en d'aussi demander si vous ne devez pas fournir la ventilation. Prenez le projet, rentrez chez Rexel et on se fera un plaisir à bien étudier le projet et de vous soutenir sur tous les points qu'on a déjà donnés, aussi bien le plan de pose, le listing du matériel, la première mise en service. Laissez-nous la chance de vous convaincre sur chantier. Super. C'est tout pour ce 3e épisode. Vous voulez écouter d'autres épisodes? Visitez www.rexel.be/talks TALKS et découvrez tous nos autres épisodes. À bientôt. Musical, j'écoute de tout. Soft rock. Voilà, c'est ça. Ça dépend. Si je dois me renseigner sur quelque chose, je vais écouter un podcast. Sinon, je vais pas vraiment aller écouter des podcasts, quoi. La pause midi, on mange speed et puis c'est que 30 minutes. Donc, Avec plaisir.